Salut tout le monde, c'est Juliana. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo en fait pour vous parler un petit peu de tous mes conseils pour aborder le plus sereinement possible l'accouchement. Donc c'est valable pour toutes les grossesses, mais pour tous les accouchements quoi, mais un peu plus pour le premier j'imagine, puisque pour un deuxième, troisième, quatrième accouchement, on commence à être rodé. Donc ouais, c'est plutôt pour un premier accouchement. Je voulais faire cette vidéo avant d'accoucher, malheureusement je n'ai pas eu le temps, donc c'est bien parce que finalement quand je relis un petit peu tous mes conseils, ça me conforte dans l'idée que tout ce que j'ai mis en fait, ça m'a servi, donc je pense que ça devrait vous plaire et je vous retrouve dimanche la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, je vous parlerai cette fois de ma préparation en fait, à moi. Comment je me suis préparée pour avoir un accouchement naturel, sans péridurale, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer psychologiquement, physiquement, et quelles sont mes motivations pour avoir accouché sans péridurale, pourquoi j'ai fait ce choix, etc. Mais vraiment aujourd'hui, un peu en vrac, je vais vous dire tout ce que je vous recommande, tout ce que je vous conseille pour ne pas être angoissé le jour de l'accouchement, pour le vivre le mieux possible. Donc ce sont des conseils que j'ai glanés après donc 2 accouchements. Donc pour commencer, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas idéaliser l'accouchement. C'est-à-dire de ne pas vous attendre à ce que ce soit magique, que ce soit parfait, que ce soit... Enfin voilà, n'idéalisez rien. Vous risquez d'être déçu, en fait, puisque ça se passe jamais comme on veut, de toute façon. Et dans la même lignée, c'est bien d'avoir un projet de naissance, un plan de naissance, mais essayez qu'il ne soit pas trop précis et essayez de ne pas avoir les idées trop arrêtées sur la façon dont vous voyez, vous visualisez, vous imaginez, vous rêvez votre accouchement. C'est bien, c'est vraiment très très bien d'avoir des idées sur ce qu'on a envie. Comme ça, le jour de l'accouchement, on peut en parler aux sages-femmes qui sont présentes et leur dire voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça, si c'est possible, machin. Mais voilà, faut pas que vous ayez les idées arrêtées là-dessus, puisque selon comment ça se passe, les choses vont être différentes, voilà. Et encore plus pour un premier accouchement qui généralement est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile que les suivants. On dit très souvent que l'accouchement le plus facile de la carrière d'une femme, c'est le 2e accouchement, c'est ce que ma sage-femme m'avait dit. Donc ça veut bien dire que celui qui le précède est toujours un petit peu plus difficile. Donc voilà, ne pas trop idéaliser et trop avoir des idées arrêtées, du style par exemple de vous dire je veux absolument pas avoir la péridurale, parce que si ça se trouve vous l'aurez, par choix ou parce que vous n'aurez pas le choix, ou bien de vous dire moi de toute façon j'aurai la péridurale, je ne vais pas souffrir, tout va bien se passer, et de pas vous imaginer qu'il peut y avoir des complications. Donc là en fait ça en vient à mon 2e conseil, c'est d'essayer de vous préparer en amont et de vous renseigner et de vous préparer psychologiquement à l'éventualité d'avoir des complications. Donc complications, ça veut pas dire que ça se termine mal, mais c'est simplement que voilà, ce sera pas forcément aussi facile qu'on le pense. Il peut y avoir des embûches. Par là, je veux dire, par exemple, ça peut se terminer en césarienne, ça peut être un déclenchement. C'est vrai que pour mon premier accouchement, moi je m'étais préparée à rien du tout en fait. J'ai pas eu de cours de préparation à la naissance et tout ça. Et je m'attendais à rien en fait. Et je m'étais tellement pas renseignée que c'est aussi pour ça que j'ai mal vécu mon accouchement pendant les premières semaines qui l'ont suivi, c'est que voilà, je savais même pas ce que c'était qu'un déclenchement, je savais pas comment ça se passait, je savais pas qu'un déclenchement c'était long, je savais pas qu'il y avait plusieurs façons d'être déclenché, que le col était mûr ou pas mûr. Donc vraiment, je vous conseille de vous renseigner sur tous les cas d'accouchement un petit peu pour savoir à quoi vous pouvez vous attendre. Un accouchement... ça peut se faire naturellement par la perte des os, mais pas forcément. Voilà, il y a plein d'autres façons d'avoir un déclenchement de l'accouchement, qui soit naturel ou non. Donc voilà, se préparer à ça, se préparer à l'éventualité que vous aurez peut-être des forceps, vous aurez peut-être les ventouses. Vous voulez la péridurale, mais peut-être que vous l'aurez pas parce que l'anesthésiste il sera occupé, peut-être que vous l'aurez pas parce que vous allez arriver un peu trop tard. Peut-être que vous l'aurez pas parce que finalement vous déciderez de pas l'avoir. Mais voilà, essayez de vous préparer un petit peu à tous les cas de figure, histoire de pas arriver et d'être en panique parce que vous avez pas ce que vous vouliez et que vous avez des trucs un peu voilà, auxquels vous vous attendiez pas. Donc je trouve que c'est bien, sans diaboliser la chose, hein. Dites-vous bien d'ailleurs si jamais vous êtes amené à avoir que les médecins sont obligés d'utiliser les forceps, les ventouses, ou alors qu'ils sont obligés de vous faire une épisiotomie ou une césarienne d'urgence.
Ne voyez pas ça comme un échec, voyez ça vraiment comme une bénédiction, puisque si ça n'avait pas été là, eh bien, vous auriez peut-être perdu le bébé, ou alors peut-être que vous seriez en danger. Donc voilà, il faut vraiment relativiser là-dessus et se dire que si c'est là, eh ben, c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour le bébé. Après, la préparation, c'est quelque chose qui est très très important. J'espère que... Enfin, après, c'est jamais trop tard, mais bon, j'espère que vous regardez cette vidéo un peu plus tôt dans votre grossesse, histoire que l'accouchement ne soit pas demain, parce que j'aimerais vous donner un petit conseil concernant la préparation à l'accouchement. Ne mettez pas les cours de préparation de côté. Si on a la chance, en tout cas en France, d'avoir ces séances de préparation à la naissance auprès de sages-femmes qui nous sont proposées, qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui sont vraiment extrêmement importants, surtout pour une première grossesse. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de les faire, ces cours, faites-les, ça va vous aider à vous préparer et à savoir à quoi vous attendre. Et de la même manière, essayez d'avoir une préparation psychologique, quelle qu'elle soit, vraiment comme vous voulez, que ce soit auprès d'une sage-femme, que ce soit avec de l'aptonomie, que ce soit avec de la sophrologie, de l'acupuncture, enfin il y a des milliers de méthodes, vous pouvez même le faire tout seul avec des lectures et tout ça. Préparez-vous psychologiquement à la douleur de l'accouchement. La douleur de l'accouchement, c'est-à-dire la douleur des contractions, la douleur du passage du bébé. Renseignez-vous sur tout ça et préparez-vous psychologiquement, puisque quand on est prêt là-dedans, le corps y suit beaucoup plus facilement. Et c'est bien, encore une fois, sans diaboliser la chose, sans vous dire que ça va être un cauchemar. Hein, mais voilà, préparez-vous tranquillement, un petit peu comme vous l'entendez. Et rappelez-vous surtout que vous êtes capable d'accoucher. Toutes les femmes dans le monde sont capables d'accoucher depuis la nuit des temps. Donc vous en êtes capable, vous aussi. Soyez-en sûrs et certaines. Et quand arrivera le moment de l'accouchement, et même avant, hein, si vous avez peur à l'heure actuelle d'accoucher, concentrez-vous plutôt sur la magie que ça va être la rencontre avec votre enfant. N'imaginez pas comment ça va se passer, et n'ayez pas peur de comment ça va se passer, mais vraiment concentrez-vous sur ce moment où vous allez rencontrer votre bébé, où vous allez enfin l'avoir dans vos bras, que vous allez enfin le voir. Je vous assure, je pense, dans la vie d'une femme, c'est le moment le plus beau. Voilà, donc vraiment, concentrez-vous là-dessus et non pas sur la peur de l'accouchement. Il ne faut pas en avoir peur, de toute façon, il est bien obligé de sortir. Voilà, donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et si vous avez des peurs, parlez-en à votre conjoint. Parlez-en avec votre sage-femme, avec votre médecin. Essayez de mettre des mots sur vos peurs. C'est quelque chose qui peut vous aider aussi à avancer. Et enfin aussi, je voulais vous dire que le jour de l'accouchement, quand vous aurez la sage-femme devant vous, celle qui va vous faire accoucher, essayez de lui redonner son rôle de sage-femme en lui disant que vous avez envie qu'elle vous aide dans votre accouchement et forcément elle se sentira impliquée, elle aura envie de vous aider. Donc vraiment essayez de créer un dialogue positif avec la sage-femme et je terminerai par vous dire que si malheureusement ou heureusement, ça dépend de vos choix, si votre conjoint ne peut pas vous accompagner le jour de l'accouchement, essayez de vous faire accompagner par quelqu'un d'autre. C'est bien à ce moment-là de ne pas être seul pour accoucher. Voilà, maintenant je vais peut-être demander à Julien, mon mari, s'il a peut-être quelques petits conseils à donner à tous les papas ou tous les conjoints, tous les accompagnateurs, en fait, toutes les personnes qui ne vont pas accoucher et qui peut-être pourront vous aider pendant l'accouchement. Donc on va voir s'il a un petit peu des conseils à vous donner. Alors, tu as des conseils à donner J'ai des conseils aux accompagnateurs, ceux qui n'accouchent pas en fait. Exactement, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des hommes qui peuvent accompagner. Il y a de plus en plus de couples femmes, comment on dit des couples homosexuels. Homosexuels, femmes, oui, parce que c'est vrai qu'homme, ça peut aussi, mais c'est pas pareil. Oui, enfin, l'homme n'accouche pas encore. Voilà, l'homme n'accouche pas, donc effectivement, il y a de plus en plus de femmes, de couples homosexuels qui assument maintenant le fait d'accoucher et d'aller à 2 femmes à la maternité. Ça se faisait pas du tout avant. Ou alors des femmes qui vont avec leur mère ou avec leur sœur ou une amie. Exactement, pour des raisons, une tati, voilà. Donc il peut y avoir des femmes qui soient là aussi pour aider. Donc voilà, c'est des conseils pour vous, messieurs, mesdames. Avant, juste, je voulais dire que c'est très beau ce que tu as dit quand tu as dit toutes les femmes peuvent accoucher. Bah oui, et moi, je me suis dit, au moment où tu as dit ça, je me suis dit, et nous, tous les hommes, jamais on pourra accoucher. Non. Jamais. Parce que quand on se coupe un doigt, on a mal. Donc on peut pas... Non, c'est vrai. Et ce que tu as dit aussi, c'était très bien sur le fait de ne pas idéaliser. Oui. Et aussi de ne pas, à l'inverse,
se dire Ne ça va pas bien se passer, ouais. ça va bien se passer de toute façon parce que j'aurai la péridurale. Oui, ah ouais, ça c'est... Alors que des fois t'arrives et tu peux pas l'avoir. Mm. Et là t'as les boules parce que tu te dis oula, je pensais que ça allait être la Reine des Neiges et finalement c'est... Et d'ailleurs ça me fait penser Tu à vois cette histoire d'idéalisation. C'est quelque chose que j'ai vu essentiellement sur des récits d'accouchement de personnes qui ont fait des préparations type sophrologie pour un premier accouchement et qu'en gros en fait elles se sont dit voilà je vais accoucher sans péridurale et sans douleur. C'est pas toujours évident d'avoir ce qu'on veut comme tu as dit. C'est ça, et puis moi ce que j'ai envie de dire c'est que et puis le sans douleur c'est pas... l'accouchement sans douleur ça existe, c'est vrai, ça existe, il y a des femmes qui accouchent sans douleur. Et franchement, mais c'est rare. Si vous êtes parmi ces femmes-là, vous soyez bénis, quoi. Vous êtes bénis certainement par quelqu'un, ou je ne sais pas. Quelque chose. Mais voilà, c'est extrêmement rare. Donc ne vous dites pas, j'aurai un accouchement sans douleur parce que j'ai fait de la sophrologie. La douleur, elle est toujours là. Nous, on a fait de l'autonomie avec la sage-femme et je me rappelle on en reparlera dédié à ça. Mais elle nous a dit qu'elle a eu beaucoup de couples qui ont fait ces séances d'autonomie avec elle et qui après l'accouchement sont revenus en disant voilà ça m'a servi à rien parce que j'ai eu mal. Ouais. Et elle me disait mais en fait toutes ces méthodes là ils ont pas compris. En fait c'est pas pour enlever ta douleur, c'est pour apprendre à la gérer et que tu la tolères mieux et que ça te paraisse moins insurmontable, mais ça n'enlève pas le fait que tu as mal et que la douleur elle est là. Donc un accouchement c'est douloureux encore plus quand il n'y a pas la péridurale bien évidemment puisque la péridurale enlève la douleur, c'est le principe, mais voilà donc on passe au conjoint. Aux conjoints, aux conjointes, comment nous préparer à cet accouchement, déjà se dire que c'est un accouchement, moi je trouve que c'est bien de se dire que c'est notre accouchement, parce que si on se dit la femme accouche, et moi je suis juste là pour l'accompagner, pour lui amener un sandwich, et puis pour lui tenir la main, on s'implique pas des masses. Ouais. Alors que si déjà dès le départ, dès l'annonce du test positif, on se dit, bon ben voilà, on va avoir un bébé, c'est pas elle va avoir un bébé, c'est on va avoir un bébé, on va acheter toutes les choses ensemble, tout ça, d'essayer de faire le maximum de choses à deux et de pas avoir peur de dire notre accouchement parce qu'il y en a qui trouvent ça ridicule de dire mais vous les hommes vous accouchez pas. Bah oui, mais dans ça qu'est-ce que tu dis aux couples de femmes homosexuelles? Je dis bah oui mais toi t'accouches pas. Ben non, si elle veut elle peut accoucher hein. Elle a choisi que ça soit Huguette qui accouche et Germaine qui accouche pas, mais si elle voulait peut-être qu'elle pouvait faire l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes homosexuelles? Ben non, voilà. Donc, nous, hommes, on n'accouche pas, mais voilà. Mais c'est surtout qu'il faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, si on n'implique pas le papa dans l'accouchement ou la maman, voilà, ils s'appliqueront. Le papa s'impliquera jamais. Donc, vous, mesdames, nous laissez la place, et nous aussi, donc prendre notre place, mais tout au long de la grossesse. Et comme ça, dès lors qu'on arrive au jour de l'accouchement, on est prêt mentalement. Mentalement, nous, on doit être prêts. Donc, aller au cours de préparation. Oui, accompagner sa femme au cours, ça c'est primordial. Il y a des femmes qui viennent toutes seules en cours. On peut louper 1 ou 2 cours quand on est un homme. Pourquoi ? Parce qu'on travaille ou ci ou ça. Mais il y a 7 cours. On peut au moins en faire 5. Ouais. Nous, on a choisi de faire de l'autonomie, on en reparlera. Aller voir les échographies, voilà, toutes ces choses-là, c'est très important. Comme ça, bim, on est conditionné. Bébé va arriver, voilà, hop, je suis là et je suis prêt. Parce que nous, on n'aura pas mal physiquement. Donc, il faut qu'on soit là pour se dire, se préparer aussi à se dire, quand ça va arriver, attention, tu vas peut-être pas dormir pendant 24 heures ou 48 heures. Ouais. Ça peut arriver, parce que si madame, elle souffre, et que toi, tu lui dis, écoute, je suis mort, je vais rentrer dormir. Non, tu dois être là, et voilà, tu dois aussi être là, manger moins, tu dois être là, voilà, toutes ces choses-là, il faut s'y préparer. Pas manger devant... Pas manger, pas aller t'acheter un McDo, et t'amener le McDo dans la salle de travail, alors que madame ne peut pas manger et n'a pas mangé depuis 12 heures. Mais ça se voit. Hein. Et ne pas dire, oh là là, je suis fatiguée, alors que la femme... Voilà, donc faut se préparer à tout ça, essayer de la faire rire, pas être juste là à lui tenir la main, mais après, être juste là à lui tenir la main, si ça lui va bien, c'est très bien. Moi, je veux dire, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai tenu la main, j'ai dit 3 mots, ça suffit. Ouais. Essayez de pas faire l'idiot, et puis voilà, de s'impliquer dès la grossesse, ça permet, le jour de l'accouchement, qu'on soit paré. Ouais, paré. C'est vrai. Et puis voilà, quel autre conseil? Rien d'autre, franchement. D'être là, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, d'avoir de l'essence dans la voiture au cas où, hein, toujours, hein, pas être en réserve tous les jours. D'essayer de pas être plus paniqué que la maman. Oui, voilà. Il y a toujours des papas, c'est mignon, qui stressent, qui sont en panique, et du coup, la maman aussi, du coup, elle prend le dessus en
Et donc, elle pense même pas à sa douleur, donc ça peut aussi marcher, hein, Oui, papa ça peut stressé. Hein. marcher. Un papa stressé, ça peut marcher, parce que la maman peut se dire, bah le Cela pauvre, dit, moi, mon pauvre chouchou, quand il est t'étais pas... stressé, quand j'avais Quand perdu on était les sur la os et route, qu'on ouais. était sur la route, Allez il voir était allez voir la stressé. vidéo. Ouais. Et moi, du coup, j'étais encore plus détendue, quoi. Vraiment, ça me C'est ça. faisait rire. Donc en fait, soyez stressés, comme ça va la détendre. Mais ça dépend de la femme. Ça dépend. Il y a des femmes qui sont déjà stressées, donc ne soyez pas plus stressées qu'elles, parce Oui. qu'après, elle Sinon, va être perdue, quoi. elle va vous mettre une patate. Ouais. Et ne lui dites pas, mais non, ça fait pas mal, tu exagères. Non, Voilà. non, Et jamais. ça, jamais. Et essayez avec les sages-femmes, le personnel, etc. Voilà, vous faites 3-4 blagues si vous pouvez. Ou alors, faites-le stresser. Voilà, essayez d'être naturellement Ne vous. soyez pas désagréable. Voilà. Ça, c'est un Soyez conseil. vous, mais ne soyez pas désagréable. Ne soyez jamais désagréable avec les sages-femmes. Sinon, Vraiment, sinon ça peut vous pourrir un accouchement, hein, voilà, honnêtement. c'est ça. Soyez les plus aimables possibles, même si vous faites un peu les inquiets, les stressés, tout ça. Et les sages-femmes trouveront ça plus mignon que si vous êtes agressif, que vous dites voilà, dépêchez-vous, faites ci, faites ça. Non. Ouais, soyez pas autoritaire, soyez pas désagréable, essayez Et d'être le plus souriant Ne possible. culpabilisez pas si vous vous sentez pas bien, Oui. si voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, donc soyez On avait envie de soyez présents. faire une vidéo sur la présence de Oui. l'homme pendant l'accouchement. Je sais pas si on la fera, parce qu'on a... Non, mais là déjà tout ça c'est Oui, c'est voilà, bien. c'est ça, on en parle là. Oui, non, Soyez mais présents, soyez voilà vous-même. non, parce que je sais qu'il y a des hommes qui n'ont pas envie de voir ou pas envie d'être là, d'y assister, mais bon, ça ferait l'objet d'autres On vidéos. peut en reparler, On pourrait on en reparlera. reparler. Voilà. Mais un en tout peu. cas, voilà un petit peu pour tout ça. Et moi, je terminerai en vous disant que on dit souvent, on oublie tout quand on a bébé dans les bras, et c'est vrai. Voilà, donc c'est très cliché ce que je vous dis là pour terminer, c'est que oui, quand tu découvres ton bébé, que tu le prends, tu le mets contre toi, bah t'oublies tout. Le lendemain et le surlendemain et les jours d'après, selon l'accouchement que tu as eu, non, on n'oublie pas. On n'oublie pas que ça a été dur, Mais on n'oublie pas quoi. un accouchement. Oui, déjà sur le moment tu l'oublies, mais même je veux dire quand le temps passe et même des années après, t'oublies pas que ça fait mal, t'oublies pas que ça a été dur, que ça a été long, que ça a été fatigant, que ça a été difficile psychologiquement. Mais par contre tu oublies à quel point t'as eu mal. Et ça c'est quelque chose qui est vrai et que j'aurais pas pensé un jour le dire, mais la douleur on l'oublie. Voilà. Ouais. Pas et bon. tu gardes juste le plaisir et le bonheur de cette rencontre avec l'enfant. Ouais. Et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit... La douleur on l'oublie, mais si je peux rajouter, la douleur on l'oublie, mais on n'oublie pas qu'on a eu de la douleur. Quand même. Voilà, c'est ça. C'est ça la nuance. Ouais. C'est-à-dire que tu oublies, je pense, moi, À je quel peux pas dire, point t'as eu t'oublies, mal. voilà, à quel point le degré de douleur tu l'oublies et tu l'atténues Ouais. naturellement parce que t'as le bébé qui arrive et tout de suite. Mais par contre, tu oublies pas. Que t'as eu C'est mal, impossible. que ça a été... Voilà, quand on c'est dit... un traumatisme, Voilà, hein, c'est ça. l'accouchement. Voilà, dis pas ça. Enfin, un traumatisme Non, dis physique, pas je ça, vais dire. mais Enfin, non, mais non, dis pas ça. Dis pas ça. C'est pas un traumatisme. non, mais je veux dire, c'est une épreuve. C'est une épreuve, voilà, c'est très bien. C'est une épreuve. Et le corps... Qui peut faire mal. Le corps, et, même donc, si le corps l'oublie dans la tête, tu te rappelles que ça a été difficile. Moi, je me rappelle que l'accouchement pour mon premier bébé, Elena, ça a été... j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Hein. Je me suis dit, vraiment, c'était dur, je veux plus d'enfants. Et après, en fait, t'oublies et tu dis, mais on recommence, quoi, parce que c'est trop bien. Et que voilà, et j'étais même pressée d'accoucher. Et voilà, et j'ai eu une très bonne préparation. On va en reparler la semaine prochaine. Voilà. Parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'accouchement dont je rêvais. Sans péridurale. Voilà, sans péridurale. Donc on en reparle la semaine prochaine. Sur ce, mettez le pouce si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager vos expériences, posez vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur des groupes Facebook de maman, de papa. Ou d'accouchement, je pense que ça doit exister. D'accouchement, voilà. Voilà. Comment appréhender sereinement son accouchement. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Dites-nous un petit peu aussi en commentaire, vous, quel serait votre conseil numéro 1 pour bien appréhender si de vous manière deviez sereine ne donner qu'un conseil. Ouais, un seul, parce que si vous en donnez trop, on va pas réussir à tout lire, les amis. Donc, mettez votre meilleur commentaire, votre meilleur conseil, et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.